RTL Gabon, une visite dite de contrôle fiscal. À cet effet, une enquête avait donc été ouverte. Un conseil extraordinaire de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'était réuni pour examiner la situation. Une communication ressort de ces travaux et sur ce plateau, nous recevons donc le secrétaire exécutif de l'autorité, monsieur Serge Essongue et Pongo. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors monsieur, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'il en est? Je vais donc vous livrer, madame, par rapport à cette situation, un communiqué du Conseil de régulation de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Réuni en session extraordinaire le vendredi 27 octobre 2013, le Conseil de régulation de l'ARCEP, conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 8 PR 2012 et du 13 février 2012, ratifiée par la loi numéro 6-2012 du 13 août 2012, et qui dispose qu'elle est compétente pour émettre des avis sur toute question du secteur des communications électroniques et des postes, a examiné entre autres la situation qui prévaut chez l'opérateur RTL suite au redressement fiscal notifié par la Direction générale des impôts. À cet effet, le Conseil de régulation, après avoir délibéré, précise ce qui suit. En mars 2010, la société Celtel Gabon SA, à la suite des informations relayées par la presse au sujet de la cession des opérations africaines du groupe Zen MTC, avait reconnu avoir reçu une offre de rachat des filiales africaines par le groupe Bharti Airtel. En avril 2010, le ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique de l'époque avait signifié l'accord du gouvernement gabonais pour un changement de contrôle indirect en faveur de Bharti Airtel. En retour, Madame Lynn Doward, responsable juridique de ce groupe, s'engageait à respecter le cadre légal et réglementaire de l'environnement des télécommunications en République gabonaise, tout en reconnaissant le changement de contrôle indirect. De l'examen de l'ensemble des éléments du dossier par l'ARCEP, il était apparu qu'à la suite de l'opération de rachat des filiales africaines du groupe Zen MTSC par le groupe Bharti Airtel, ce dernier ne s'était pas conformé aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le secteur des télécommunications en République gabonaise. Notamment, l'article 29 de la loi 5/2001 portant réglementation du secteur des télécommunications en République gabonaise, qui dispose que les délégations, licences et autorisations délivrées en application de la dite loi sont personnelles, elles ne sont pas cessibles. Cette disposition est corroborée par l'article 7 de la licence d'exploitation attribuée à cet opérateur, qui précise que celle-ci est strictement personnelle et ne peut être vendue, louée ou cédée. De même, l'article 47 du cahier des charges annexé à la licence d'exploitation, qui détermine le principe de propriété, définit en son alinéa 2 la notion de contrôle étendue comme la propriété de plus de 50% des actions, parts sociales ou intérêts comportant droit de vote du titulaire ou d'un autre opérateur selon le cas. En conséquence de quoi, l'ARCEP avait exigé en son temps à la société RTL Gabon SA de prendre toutes les dispositions pour se mettre en conformité avec la loi qui régit le secteur des télécommunications en République gabonaise. Dès lors, le processus de régularisation a connu diverses étapes qui ont, dans un premier temps, conduit les parties devant les juridictions compétentes avant d'aboutir dans un second temps, à partir d'octobre 2012, avec l'arrivée à RTL Gabon d'une nouvelle direction générale porteuse d'une approche nouvelle dans le traitement de ce dossier, à un dénouement par la mise en place d'un accord transactionnel. Le Conseil, après avoir relevé qu'à ce jour, RTL Gabon est désormais en conformité avec la réglementation spécifique du secteur des télécommunications, a néanmoins noté qu'a priori, il n'en serait pas de même en ce qui concerne la réglementation fiscale.
Aussi, le Conseil s'est-il préoccupé de cette situation de nature à perturber l'équilibre structurel du secteur dont il a la charge, au regard notamment de la position particulière de cet opérateur, désigné comme opérateur dominant par délibération numéro 35 ARCEP, barre PCR, barre 2013, du 13 mars 2013. Eu égard à ce qui précède, le Conseil invite instamment la société Airtel Gabon à prendre attache avec la Direction générale des impôts afin de poursuivre le processus de mise en conformité entamé avec l'ARCEP en mettant tout en œuvre pour régulariser dans les meilleurs délais sa situation envers l'administration fiscale et plus largement avec l'ensemble de la législation gabonaise. Fait à Libreville le mercredi 2 octobre 2013, le président du Conseil de régulation, M. Lin Mombo, je vous remercie. Voilà qui a dit monsieur le secrétaire exécutif de l'ARCEP. Merci d'être passé sur nos plateaux. Nous espérons qu'Airtel Bâti vous a donc suivi. C'est moi qui vous remercie, madame. Suite de